Personne ne vous a jamais approché? Ils n'arrêtent pas de t'approcher. Jack Lang, Delanoë. Non, ils t'approchent beaucoup. Sarkozy, le Nicolas Sarkozy a été un. Tu vois, j'ose dire ce nom, il faut être courageux, hein, parce que à Paris, dans les milieux bobos, c'est comme si tu disais Göring. Hein. À Paris, tu oses dire Sarkozy, les gens pensent Göring. Hein. Moi, il est venu beaucoup écouter Céline et il a écrit qu'il a connu Céline grâce à moi. Oui, c'est écrit. Hein. Et Hollande, je l'ai beaucoup approché, je l'ai approché quelques fois et j'ai été très, très charmé. Et Mélenchon m'envoie un SMS de temps en temps parce que il n'est pas, il essaye de me faire adhérer à l'idée qu'un jour la dictature du prolétariat résoudra les problèmes. Et j'ai une petite résistance. C'est plus intéressant que les acteurs, les politiciens. Enfin, J'aime beaucoup ta question parce que tu surgis toi. J'ai remarqué ta technique. Elle s'endort un peu et toi tu surgis. Elle se met en écoute flottante. Voilà. Elle est en écoute flottante psychanalytique, tu vois. Et toi c'est je remonte comme ça. Les hommes politiques, c'est pas des grands acteurs malheureusement. Ah bon? Oh. Ah bah non. Non. Si vous appelez... non, au niveau de l'oralité, si être un acteur, c'est avoir l'éloquence et l'oralité, ils sont pas bons. Hein. Et alors là, je vais encore vous choquer. À ce niveau-là, Nicolas Sarkozy était plutôt très bon orateur. Contrairement... Hollande n'est pas un bon orateur. Ça, c'est... Jean-Marc Ayrault, là, tu as un coup de rase, mais énorme. Mélenchon est un pittoresque, puissant, mais c'est des ficelles... hugolienne, tu vois. Besancenot, pas grand orateur. Villepin a confondu lyrisme avec grandiloquence. Ça n'a rien à voir. De Gaulle, grand acteur. Pompidou, pas mauvais. Jacques Chirac, Zarbi. Bel acteur quand même. Qui? Chirac quand même. Bel acteur. Oh, quand même, il a séduit les fous. Ah, beau mec. Oui. Je te parle d'orateur. Ah oui, non mais d'accord, mais ça compte un peu quand même. Ah ben l'enveloppe. les femmes jouissent d'abord par l'oreille, a dit Duras. Oui. Donc Jacques Chirac, sympa. Moi j'ai une des meilleures histoires et puis après on s'arrête. Il est venu me voir sur mon spectacle sur La Fontaine, Jacques Chirac. Et comme il est tellement délicat et qu'il était tellement gentil que j'en revenais pas qu'il vienne dans mon théâtre. Moi je suis fils de... J'ai appelé mon père. C'est pour mon père, c'était hallucinant. Mon père est parti d'Assise, son grand-père de Gubbio, en Italie, à côté de Gubbio, et ils sont montés à Longwy, à Audun-le-Tige, pour travailler dans ce qu'on appelle les usines de l'Est de la France, qui à cette époque-là faisaient du charbon. Donc toute ma famille était de cette lignée-là. Et quand j'ai dit, mon père vivait à cette époque-là, et quand j'ai dit, papa, il y a Jacques Chirac qui vient, mon père était mais les larmes aux yeux. Et Chirac a dit, c'était en 98, Chirac a dit, je veux bien venir, mais qu'à une condition, je veux faire la queue. Fantasme absolu de la démagogie des politiques. Il dit, je veux qu'on me voie avec le ticket à faire la queue. Ils ont mis des snipers partout autour pour qu'on le laisse faire la queue. Bon. Et il est rentré, toute la salle était frigorifiée, parce que le président de la République, pour les dérider, c'est impossible. Bon. Et il est venu dans ma loge. J'avais acheté de la bière et on était assis l'un à côté de l'autre avec sa meuf. Okay. La seule qu'on connaît, quoi, qui n'a pas fait l'école du rire. Et qui est sympa, enfin, ça n'en pense pas le mot. Et pour être très très gentil, moi je lui parle de ma passion, parce que j'en ai une quand même, c'est la langue, cette langue française. Qui m'a puisque oui. Voilà, Zorro, qu'est-ce qu'il dit? Zorro des mots. Bon. Zorro des mots. Zorro, c'est génial. Je lui dis mon amour pour cette langue voilà. Parce qu'il y avait 2 heures, 1h30 La Fontaine, un peu de Baudelaire, mais surtout La Fontaine et tout. Et je lui dis, vous vous rendez compte, comme dit Cioran, flotter un peu, comme dit Cioran, ce qui est dramatique, c'est que les Français n'aiment plus leur langue, ils n'ont pas cette passion de leur langue. Vous vous rendez compte la chance qu'on a, etc. Et pour être gentil, il m'a dit, je vous rassure, le bottin en anglais, lu par vous, ce serait plein pareil.
Et c'était par délicatesse et par gentillesse. Dernière question et après on s'arrache. Vous avez de l'affection pour ce film en particulier parce que vous... J'adore tes questions, je ne sais pas comment ça se fait, parce que tu surgis, toi. Autant elle s'endort, toi tu surgis. J'ai de l'affection, le mot est étrange. Pourquoi tu emploies ce mot affection? J'ai de l'empathie, j'ai de l'adhésion. Sois précise. Non, vraiment, est-ce que vous êtes attaché à ce film? Parce que moi, j'ai vu tous les films d'Ozon, voilà, j'adore le cinéma. Et je trouve que c'est un très bon Ozon. Moi je pense honnêtement. que c'est Et, peut-être un de ses meilleurs, pour moi. Oui, Hein. Alors est-ce que j'aime ce film? Bah oui, j'aime ce film, beaucoup. Oui, j'aime son talent, j'aime le talent d'Ozon qui est fort, oui, par rapport à la production française. Oui, il sait tenir une caméra et c'est à plusieurs coudées de tout ce qui se fait.